Salut. On se connaît peut-être pas, mais je m'appelle Loredana. Ce n'est pas la peine d'essayer de savoir le pourquoi du comment tu es tombé sur cet enregistrement. Car chacun de nous tous tombera tous dessus un jour. Sache que je ne suis pas là pour te faire la leçon, ou autre, mais plutôt pour te raconter une histoire que je cache depuis bien trop longtemps maintenant. Il y a 4 ans de ça, j'ai découvert que je portais la maladie de narcolepsie. Pour certains, cela peut sembler bizarre, mais pourtant, je suis une personne tout à fait normale, tout comme toi, pas vrai, qui écoute cet enregistrement. Car tu sais, même si nous sommes tous différents, que nous avons nos qualités, nos défauts, sache que tu es et que nous sommes tous des êtres humains, tout à fait normaux. Sauf que une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule. Car c'est dans la même année que j'ai perdu quelqu'un de très cher pour moi. Elle était comme une deuxième mère pour moi. Quant à ma vie, tout cela ne se passe pas comme j'aurais toujours voulu. Durant toute notre vie, on a toujours eu tendance à croire qu'on a des amis sur qui compter, et de vrais amis. Mais tu te rends vite compte, par la suite, que tu n'étais qu'un simple bouche-trou, pour la plupart. À l'école, je pensais pouvoir éviter le fait d'être la fille porteuse d'une maladie. Mais bien plus pire que ça est arrivé. Chaque jour, je venais à l'école avec un grand sourire sur le visage, pour cacher toute émotion ou ce que je ressentais intérieurement. Si je faisais cela, c'est parce que je cherchais à éviter toute question des gens, mais aussi éviter toutes leurs critiques ou jugements, que beaucoup auraient été capables de me balancer à la figure. Les gens ont aussi tendance à critiquer sur le physique des gens, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une fille qui ne ressemble pas à toutes ces filles que l'on peut voir à la télé, belle et mince. Et non. Je suis une fille qui a des formes, avec une poitrine généreuse comme diraient certains. À cause de ma maladie, j'ai malheureusement pris du poids. Quand des garçons me disaient que j'étais belle et que je leur plaisais, j'ai fait l'erreur que beaucoup font de nos jours. J'y ai cru. Comment j'ai pu être aussi conne et stupide de croire que j'aurais pu plaire à un beau mec? Comment ai-je fait pour ne pas voir que tout ce qui intéresse la plupart des mecs aujourd'hui sont juste le cul? Par la suite, j'ai arrêté de croire à toutes les belles paroles qui ont pu être dites. Ce n'est que quelques temps après que j'ai décidé de retenter ma chance, mais à ma façon cette fois. Alors j'ai commencé à parler avec un garçon, comme toutes les filles feraient. Tandis que les jours passent et les mois ne cessent de s'écouler, je n'ai jamais cessé de lui parler. Jusqu'au jour où j'ai décidé de vouloir l'impressionner en pensant que tout cela était une bonne idée. Et ce n'est qu'avec le temps que je me suis rendu compte que beaucoup ne méritaient pas qu'on les impressionnait et qu'on leur donne tout notre amour et notre confiance. Mais vous saviez quoi? J'en ai marre. Ouais, à vrai dire, j'en peux plus continuer à me battre face à ce genre de personne qui passe son temps à critiquer et à juger les autres pour le petit plaisir de blesser et d'impressionner tout le monde, voire tous ses potes, pour être le centre d'attention. J'en peux plus de devoir supporter toutes vos insultes en ce qui concerne mon poids. Car oui, je prends du poids, mais cela n'a jamais été mon choix et ma décision. Et je dois donc le vivre avec, car une maladie reste une maladie, qu'on le veuille ou non. Mais malgré tout, vous arrivez encore à me juger sur ma propre vie. Tous les jours, je dois faire face à vos remarques comme « je n'ai qu'une pourrie gâtée » ou « je n'ai qu'une peste ». Et vous saviez comment j'appelle ce genre de personne? Eh ben, j'appelle ça une personne qui ose juger sans connaître la personne en elle-même et sa vie. Alors voilà. Chaque jour, je ne cesse de me battre face à toutes ces choses horribles que beaucoup arrivent encore à dire de nos jours. Et franchement, j'ai déjà peur pour les prochains nouveau-nés. Quelle génération vont-ils devoir subir à leur tour? De votre part, chaque jour, j'essaye de faire en sorte de toujours garder le sourire, malgré que j'ai perdu des êtres chers. Mais je le fais pour que ma famille ne soit pas triste, qu'elle ne l'est déjà. Mais je sais une chose, que quoi qu'il arrive, on doit en parler à notre famille, car c'est aussi la seule personne qui nous aidera à surmonter tout ça. Car c'est ensemble qu'on peut arriver à battre beaucoup de choses. Je n'ai pas vécu le meilleur, c'est vrai, mais je me suis toujours débrouillée seule avec ma famille pour avoir
tout ce que j'ai aujourd'hui. Je ne suis pas quelqu'un de méchante, mais quelqu'un de gentil, qui sera toujours là pour les personnes qui en ont le plus besoin. Mais j'ai tellement été gentille et à l'écoute des gens que beaucoup ont fini par me la mettre à l'envers. Pendant des mois et des années, je n'ai fait que me battre face à tout ça. Pour certains d'entre vous, cela ne paraît pas si énorme, ce que j'ai vécu. Pourtant, le harcèlement est une chose que beaucoup subissent chaque jour, dans les écoles et lycées. L'heure à laquelle vous écoutez cet enregistrement, je vis encore ça chaque jour qui passe. Chaque jour, je m'efforce de me battre. Jusqu'au jour où j'ai malheureusement fini par craquer, comme toute personne. Je pensais que la mutilation et le suicide étaient un remède à tout ça. Mais il faut croire que j'ai eu tort. Car quand on y réfléchit vraiment, ces deux solutions ne sont pas une aide, mais plutôt une destruction. Ou un appel à l'aide. Vous êtes-vous déjà posé la question sur ce qu'il pourrait se passer si un jour vous risquez le coup de faire cette erreur? À vrai dire, très peu le savent. Tout d'abord, beaucoup de vos amis vont en pleurer. Ils vont à leur tour tomber dans le mal. Ils se diront que tout ça c'est de leur faute, qu'ils n'ont rien vu venir, alors qu'ils auraient pu t'aider. Toute ta famille, elle, va aussi à son tour sombrer. De l'absence de leur enfant, se mettre en tête qui sont de mauvais parents, et j'en passe. Alors, avant de faire tout ça, pensez un peu à tout ce que vous laisserez sur votre passage. Mais dites-vous que vous êtes aimé par beaucoup de personnes et que votre famille en elle-même a besoin de vous. Pour vous, cela peut être injuste ou pas du tout sensable ou quoi que ce soit. Mais je vous le dis, votre famille a besoin de vous, tout comme vos amis ont besoin de vous. Mais moi, ce que j'aimerais par-dessus tout, c'est que tout ce cauchemar s'arrête. Que les gens se rendent compte du mal qu'ils créent tout autour d'eux. Qu'ils se rendent compte que si beaucoup de gens mettent fin à leur jour, c'est parce que cela a un rapport avec le mal que vous faites vivre tout autour de vous. Mais moi, j'aimerais surtout que tout le monde m'accepte comme je suis. Et être aimé comme je suis. Car oui, je veux être aimé pour la personne que je suis. Et non pour celle que je suis physiquement. Mais j'aimerais pour une fois me sentir bien dans ma peau, pour savoir faire face à tous ces regards figés sur moi. J'aimerais que ce message soit entendu par des milliers de personnes pour faire comprendre ô combien il faut agir, faire comprendre que cette génération va beaucoup trop loin et trouver une solution pour aider les jeunes qui souffrent énormément. De comprendre que de simples paroles ne suffisent pas à aider les gens à s'en sortir. Car sincèrement et honnêtement, vous trouvez ça normal que des jeunes adolescents doivent souffrir de cette façon? Vous trouvez ça normal que de telles personnes veulent à tout prix mettre fin à leur vie? Et vous trouvez ça normal que certains de vos enfants font vivre un enfer à d'autres? Mais le pire dans tout ça, vous ne trouvez pas ça horrible que peu de gens et écoles agissent face à tout ça? À vrai dire, personne ne s'est jamais posé la question. Personne ne s'est posé la question de pourquoi leurs enfants agissent comme ça avec d'autres. Alors, réfléchissez-y un peu. Non seulement pour notre futur, mais non seulement pour les futurs nous, ou futurs enfants.